historiquement, effectivement, lorsqu'il y avait des BTS, avant, le BTS Design d'espace, c'était peut-être des préoccupations qu'on avait moins initialement. C'était des choses qui sont finalement arrivées assez tardivement, assez récemment, on va dire. Et nous, ici, on a été petit à petit sollicités, non pas uniquement par nos motivations personnelles, mais aussi par les étudiants qui désiraient questionner un peu leur environnement, questionner la pratique du designer dans la société. Et donc, ça nous a poussé aussi à travailler, à chercher des projets qui soient liés avec cette réflexion et ces enjeux-là sur l'environnement et sur le recyclage, sur l'upcycling et toutes ces choses qui sont maintenant qui se développent fortement dans la pensée de la création en design, quoi, en fait. C'est un fil conducteur sur l'ensemble des projets au courant de l'année, que ce soit des projets de design plus de l'ordre de la micro-architecture et de l'objet, ou que ce soit des projets qui touchent le design d'espace, en fait. Et c'est vrai que ça a été intégré, cette dimension, à différentes étapes de la pensée du projet, à la fois au départ par des entretiens avec une maîtrise d'ouvrage, qui nous a parlé un peu de ces éléments-là, ce qui était vécu dans les entreprises. Je pense à Muliez Fleury aussi. Comment eux, ils intègrent cette pensée de la valorisation de la matière et du rebut dans leur pratique et dans leur... puisque pour eux, c'est une nécessité, hein, de toute façon, clairement, identifiée. Et puis, c'est déjà une pensée qu'ils ont intégrée depuis quelques années. Et nous, dans nos projets, on se doit de le faire, on se doit d'intégrer, les étudiants se doivent d'intégrer maintenant cette pensée-là. Donc en amont et petit à petit à toutes les étapes du projet, et penser même le projet dans sa déconstruction éventuelle, et dans la façon dont on peut revaloriser aussi les éléments qui ont servi au projet, les matériaux, et les revaloriser ensuite, par la suite, en fait. Cette pensée-là, si on fait une petite veille un peu de ce qui se passe dans la société, on voit bien, on est bien conscient qu'il y a une évolution très importante de ce type de questionnement et des enjeux environnementaux. Donc on est baigné dedans, et le rôle du designer, c'est justement de rester en veille et d'avoir ce plaisir-là, de voir un peu comment sa société et la société dans laquelle il vit évolue. Et alors, après, c'est des choses qui étaient inhérentes, mais d'une manière un peu plus sourde à certains projets, et aujourd'hui valorisées parce que même des étudiants l'ont demandé, en fait. Des étudiants sont venus nous voir en disant, est-ce qu'on peut peut-être se questionner sur la valorisation des matériaux? Et c'était le cas notamment l'année dernière, en fait, où les étudiants attendaient, notamment en technologie, dans une approche technologique, peut-être une approche plus approfondie sur cette dimension du recyclage et sur les matériaux issus du recyclage et la façon de les utiliser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est dans la démarche aussi, c'est de rencontrer tous les partenaires, en fait, toutes les personnes qui travaillent déjà dans ce cycle-là, que ce soit des gens qui gèrent des matériothèques. Je pensais à la matériothèque donc de la Gaubretière, mais je pensais aussi à la ressourcerie culturelle. Je pensais tous ces acteurs-là qu'on essaye de rencontrer, qui sont aussi des acteurs qui viennent parler de leur projet et qui sont des influences pour nos étudiants. J'aime bien dans cette formation, c'est aussi justement tout ce qui est avec les partenariats, donc cet ancrage professionnel que je trouve intéressant et même fondamental. Se re-questionner sur sa manière de consommer, ce qu'on achète, ce qu'on jette. C'est une question qu'on se pose de plus en plus. Puis dans notre génération, c'est vrai que ce thème d'économie circulaire, de réemploi, de recyclage, on nous l'a beaucoup dit. Et là, c'est très concret, donc c'est très intéressant. Puis on sent que on peut apporter quelque chose, répondre à un besoin qui est actuel et qui est très important parce que c'est vraiment, on se rend compte des conséquences qui sont assez désastreuses et nous on puisse y répondre et apporter un peu notre pierre. Ce qui m'a marqué, c'est la quantité de déchets déjà et la variété de déchets également. On est loin de se douter la quantité phénoménale de matériaux qui nous est disponible en fait, qui sont destinés à la poubelle et qu'on a juste à piocher. Ce que j'aime bien dans cette formation, c'est qu'on est vraiment acteur du réemploi, parce que c'est vrai qu'on en entend tout le temps parler, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut agir, mais tant qu'on n'est pas vraiment acteur, on ne s'en rend pas compte. Et le fait de travailler de plus avec des entreprises, on a vraiment l'impression d'aider et de servir à quelque chose en fait.